Bonjour à toutes et à tous, The Predator ou Predator 4. Mon avis maintenant. Tu me regardes, tu me perturbes. Miel. Non, 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 on va pas. Il y a un cheveu sur moi. Je vais zoomer extrêmement proche. Ce film, j'aime pas du tout. Voilà, horrible. Et c'est un peu triste parce que c'est le dernier film Predator que je critique de la saga. Parce que j'ai déjà fait la critique de Prey. Et ben voilà, il y a que ça. Il y a aussi Alien vs Predator. Surtout Requiem. Qu'il faut que je critique encore. Mais bon, on n'est pas sur les meilleurs films quoi. Dernier film solo Predator à ce jour en 2024. Enfin l'avant-dernier, mais le dernier que je critique, vous avez compris. Par quoi commencer? On va commencer par les points positifs. D'abord, voilà, je déteste, hein, ceux qui veulent juste avoir mon avis, ils sont déjà partis de toute façon. Globalement, point positif, les effets spéciaux sont bien. Voilà, les acteurs ont l'air de s'amuser. Euh, Il y a des... euh, c'est 2 heures pile, c'est pas 2h40. Du coup, heureusement que le film est aussi court. Bon, c'est bon, maintenant on va cracher son film. Il y a tellement de trucs à dire, je sais pas par quoi commencer. De un, c'est un film Predator qui nique totalement l'iconographie du Predator. Voilà, chaque film Predator, par exemple Predator 2, Predator 3, Alien versus Predator, non, mais après c'est pas un film Predator, voilà. Mais juste, chaque film Predator, même Prey, arrive à faire monter la sauce. Tu vois, on n'a pas le Predator dès le début, c'est con. Même si on sait que c'est un film Predator, on va voir un film Predator, voir enfin le Predator à l'écran, c'est quelque chose que t'attends, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si dans un film, je sais pas moi, d'Alien, dès le début du film, les premières minutes, tu mets un alien et t'es en mode oui bah bah c'est ça la créature. Bah du coup il y a rien d'autre. Enfin c'est ça pendant 2 heures. Enfin bah oui. Du coup maintenant on regarde quoi? Il y a pas de montée en tension durant le film et c'est le film a réussi à rendre le Predator banal, nul. Le Predator, dès les premières minutes, c'est lui le premier personnage à apparaître. Il n'est pas de manière stylée, il n'y a pas d'iconographie autour de lui, il n'est pas imposant ni rien. Non, on nous montre ça de manière lambda, il est claqué. Et même en termes de photographie, c'est le seul film Predator où j'ai vraiment l'impression que le Predator, c'est un cosplay. J'ai du mal à croire, voilà, le Predator, il y a pas, je sais pas, il y a pas un travail de lumière ni rien, il est dans des lieux lambda, avec lumière lambda, filmé d'une manière lambda, il est filmé comme un gars normal, sauf que on doit avoir l'impression que c'est un alien, et on n'a pas l'impression que c'est un alien. J'ai vraiment l'impression que c'est un cosplay nul, et c'est horrible. Predators avait un meilleur travail, un meilleur rendu, même en termes d'invisibilité. Predators, il y avait des scènes de nuit avec les fumigènes qui éclairent un petit peu le Predator qui marche. Celui-là, j'ai vraiment l'impression qu'on a refait comme Predator 1. Sauf que Predator 1, c'est un vieux film des années 80. Là, c'est un film de 2018. Comment ça se fait que c'est aussi moche? Genre, la caméra est juste posée et on montre le Predator invisible en mode comme si on peut pas suivre la caméra avec un Predator invisible. Le Predator invisible, il y a aucun effet de lumière ni de particules. Juste on voit une forme, on sait pas trop ce que c'est. C'est moche. Il est pas iconique du tout. Il est d'ailleurs même pas iconique, même dans le scénario, mais ça on en reparlera. Du coup, ouais, film Predator un peu triste parce qu'on crache dessus, quoi, en termes de mise en scène et tout. D'ailleurs, en parlant de la mise en scène, c'est moche. Ben, y a rien de ouf, y a pas de plan. Tu fais waouh, dinguerie, c'est lambda de fou sa mère. En termes de musique, c'est l'une des pires BO Predator. Il reprend le thème du 1, mais il reprend tout le temps. Voilà, Predator 1, il y avait un joli thème, un thème incroyable, c'est le début. Predator 2, il y avait un thème, voilà, le thème qui revient, mais il y avait une musique à lui qui était stylée. Predators, il remanie le thème, c'est en mode truc là, c'est dinguerie l'OST de Predator. Pré, pareil, dinguerie. Mais The Predator, c'est juste la musique de Predator 1, mon écran s'est éteint, c'est juste la musique de Predator 1, vous avez le... Ça, pendant 2 heures. On nous fait cette musique pendant 2 heures. Au début, c'est stylé. Voilà, il y a les méchants qui arrivent. Ils rentrent dans un hôpital. Il y a le Predator. Et là, d'un coup, il prend un fusil. Il regarde dans un épée.
Oh, c'est vraiment... À un moment donné, c'est chiant, t'es là. Et à la fin, à la toute fin, il est comme ça, écran noir. J'en peux plus de cette musique. Le pire, c'est que c'est même pas remixé de manière stylée. Non, non, ils ont juste peut-être, et je dis bien peut-être, juste mis les basses un petit peu plus fort. En mode, ouais, t'as vu, ça secoue un peu là. C'est la même musique. Il n'y a pas de rime, et c'est la même musique qui met tout le temps. C'est chiant à mourir. J'ai déjà dit, mais c'est moche. C'est horrible. L'histoire. Il faut qu'on en parle un petit peu. Comment dire? Il n'y a pas l'excuse du ouais, mais parce que c'était l'excuse que j'avais dans Predator 2, dans Predators. C'était l'excuse du oui, mais si là l'arme ne marche pas trop, c'est parce que c'est pas. Les Predators, c'est toute une race, il y a peut-être des millions, des milliards, on ne sait pas. Euh, Ça varie selon les individus, leurs réactions et tout et tout. Ok, mais là c'est un niveau où dans le même film, un coup le Predator cale des balles, genre les balles ça ne fait rien, et un coup deux balles et le Predator est mort. Il y a un moment où le Predator reçoit des balles et tout, il est en mode méga puissant. Il y a un moment où il est sur une caravane, il tient quelqu'un, quelqu'un juste tire vite fait sur le Predator fait oh non et il tombe comme ça, comme un caca. Ouais ouais un caca, ouais j'ai 8 ans quand je parle. C'est moche. C'est Predator ça. Déjà si tu regardes les précédents, tu sais qu'un Predator, tellement les balles, il craint vraiment pas et il doit tuer tout le monde d'un coup. Mais en plus, là, on voit très bien qu'il est résistant à tout. Deux petits coups de fusil vite fait et vite zeuf et il tombe. C'est vraiment pour lâcher le gars et scénaristiquement. Fou, voilà. Euh, on a tout un, un build-up sur le truc, sur le fait que, attention, twist! Spoiler, hein, on va tout spoiler durant le film. De toute façon, il est sorti il y a plus de 5 ans et il est mauvais. Twist! Le Predator, en fait, il était gentil. Alors, on a vu le film, on a vu les premières minutes. Il est pas gentil. Il veut donner une arme à ce qui paraît aux humains et tout. Depuis le début, il fait que taillader tout le monde. Voilà, voilà. Il y a des moments où clairement, bah, il peut parler avec les gens, enfin, pas parler, mais montrer qu'il est pacifique. Et de toute façon, il est avec des scientifiques et tout. S'il voit qu'il est. Non, dès qu'il est libéré, il pète tout le monde, il pète la gueule de tout le monde. Et t'es là, t'es en mode, mais il est gentil là. Genre, ok, d'accord. Le concept même de mettre un Predator de Predator, sérieusement, c'est le concept est foireux en fait juste dans le truc et juste le Predator qui finalement on apprend un peu ses origines qui pète un peu le mythe et le fait que ça me dérange pas qu'il c'est un hybride de plusieurs créatures même si bon s'il y a un hybride de plusieurs créatures pourquoi il a pas une queue acide des yeux laser ou des trucs du genre parce qu'il y a vraiment beaucoup de créatures différentes j'ai bien envie de poser ça comme question, mais à la limite, pourquoi pas. Mais moi, ma question, c'est que ce film, en fait, un truc très très triste, c'est dans tout le sous-texte, les anciens Predators, en fait, ils montraient des hommes extrêmement grands, extrêmement forts, se remettre à leur place, parce que finalement, il y a plus fort que l'homme. Et c'est un film qui arrive à te refaire, à te remettre à ta place, tout simplement. Ce film-là, non. C'est vraiment le cliché des films américains où en mode, ouais, les aliens, eh ben, ils viennent voir les humains parce que les humains sont supérieurs et les aliens veulent devenir aussi forts que les humains. C'est vraiment, j'avais l'impression, en fait, c'est un message que un vieux film des années 80 tout bourrin avec, je sais pas moi, Stallone au pif, des gens musclés et tout qui tirent de partout, c'est ce genre de film-là qui est censé avoir ce message nul et un peu débile. Là, non, c'est un film de 2018. C'est le quatrième. Dans le 1, 2, 3, on me montre que ouais, l'homme finalement, il est pas si puissant, écologie et tout, faire voir. Et là, finalement, le Predator, il respecte les humains, il veut être aussi fort que les humains, et c'est pour ça qu'il part voir beaucoup de fois les humains. Et là, on apprend finalement que quand il arrache des crânes, c'est pour. Attendez, on va faire une pause. Toc, on reprend. Bon, le film est tellement nul que je vais pas cutter ça. Vous allez le voir quand je mets sur pause, quand je truc là. Le film, j'ai oublié un peu où j'en étais, un petit souci technique. Mais bon, après, de toute façon, le film il est pas ouf. Oh, du coup, je m'en fous si la vidéo elle est dégueulasse. Juste, les Predators qui veulent devenir autistes. On dirait le début d'une blague, mais c'est genre premier degré en fait. D'ailleurs, on reviendra sur les blagues, mais genre, quoi? On te fait croire que oui, le Predator, en fait, quand il arrache des crânes, c'est pas pour les trophées. C'est en fait pour prendre l'ADN et pour en fait capter le truc là. Enfin, je crois que c'est ça, je suis pas sûr, parce que finalement, il y a une genre de machine bizarre. En tout cas, c'est trop bizarre. Mais juste, les Predators qui veulent évoluer, du coup, ils partent voir l'humain comme si l'humain c'est le seul truc qui évolue, c'est vraiment très triste. Il y a aussi
le côté autisme, où je trouve un peu trop abusé. Voilà, en fait, ça démystifie le Predator. Vraiment, des gens arrivent à connaître le langage des Predators. Les Predators qui respectent des humains, des humains lambda qui fait mal à des Predators. C'est gore. C'est un point positif, j'ai oublié, mais c'est un point positif. Il y a aussi tout un délire où c'est un film Predator. J'avais l'impression d'être dans Transformers là. C'est un film Predator où tout le long du film, il y a des humains qui se fight contre d'autres humains. Et le Predator, il est là, vite fait, un peu au loin. Il essaie aussi d'attraper un objet, un MacGuffin à la con. Et t'es là, et t'es en mode, mais on est dans Transformers ou quoi? Tous les autres films Predator, ils ont réussi. Ils auraient pu garder le même scénario, mais juste faites pas en sorte que dedans il y a des scènes de combat humain à humain, on s'en fout de ça, vraiment. Dans ce film-là, il y a ça constamment. Le Predator, il est là, vite fait 2 secondes, chiant. En plus, niveau rythme, il est foiré ce film. Dès le début du film, t'as l'impression que c'est la fin. Ça explose de partout, le Predator il est déjà totalement découvert. Ouais, mission, bombe, méchant, la base secrète des méchants, tout le monde meurt. Et t'es en mode, attends, ça fait juste 20 minutes que le film a commencé. Ah ouais, d'accord. Et dans tous les films, il y a un petit début qui explose et tout, ok. Mais là, c'est pendant 30 minutes d'affilée où il y a que de l'action, que de l'action, que de l'action, que de l'action. Et ben, du coup, à la fin, c'est juste molle. En fait, il n'y a pas de monte, il y a pas de montée en tension ni rien, des moments plus bas. Non, c'est tout le temps explosif, explosif, explosif. Il y a peut-être 3 moments un peu plus bas, mais du coup, je sais pas, il y a un problème de rythme, je trouve. Les personnages sont pas du tout attachants parce que ça explose partout, tu sais pas à quel moment tu peux les apprécier. Et aussi, il y a trop de personnages. Vraiment, il y a tellement de personnages que tu n'arrives pas à tous les retenir. À la fin, tu connais pas. Leur attachement dans le film est abusé. Genre, ça fait 2 jours qu'ils se connaissent. C'est des tarés un peu bizarres. À la fin, il est là en mode personne n'oubliera Michael. Tu le connais pas? Non, mais c'est vrai! T'es là et t'es en mode, mais ça fait 2 jours que tu le connais et c'est un fils de pute. Désolé du gros mot, hein, mais on va pas le connaître ça. Mais d'où tu le connais? Enfin, même la meuf, elle se réveille dans une chambre un peu endormie et tout. D'ailleurs, elle se tire une balle qui est censée euthanasie, j'allais dire. Une balle qui est censée endormir un prédateur de 3 mètres, méga peau épaisse. Elle tire dans son pied, elle prend 3 minutes avant de dormir et tu es en mode ça pour tuer un prédateur, enfin ça pour endormir un prédateur, mais Son pied était juste endormi. ouais, moi aussi, oui. Et elle marche, elle est en mode oh non, oh truc là, oh là. Maros, ton arme il sert un peu à rien. Pourtant, c'est des armes méga futuristes et tout, hein, mais le truc, il endort un chat à la limite. Mais ouais, du coup, elle se réveille dans une chambre avec 3 gars un peu barjots et tout. Et à la fin, elle décide de garder un objet que le gars l'a offert et tout. Elle voit qu'elle a parlé max des max avec le gars 3 fois dans le film. Et c'est en plus un gars bizarre qui dit ouais, j'ai pas de meuf et tout. Un peu chelou, vraiment. Et à la fin, elle garde l'objet et elle est en mode ouais. Ah, pardon. Enfin, il y a rien qui va en termes de, il y a en termes de tout en fait, il y a rien qui va. Il y a un gars, genre les armes des prédateurs qui marchent sur les humains, le gars qui voit un objet bizarre venant de l'espace, il décide de l'avaler. Et vraiment, il y a des vannes, il y a des vannes sur le caca, des vannes sur le pipi, il y a des vannes tout le temps. Et c'est Shane Black qui a réalisé. Il a fait Iron Man 3, je crois. T'imagines si j'ai pas, si c'est le mauvais réalisateur, j'ai trompé. En tout cas, c'est le gars qui fait des blagues dans Predator 1, le gars à lunettes qui fait des blagues de cul. Maintenant que c'est lui qui réalise, je me rends compte que ouais, il a dupliqué son personnage dans chacun des personnages. Tout le monde fait des blagues, rien n'est pris au sérieux. Même le Predator qui fait des pouces levés et tout, qui fait des vannes et tout limite, t'es là, t'y crois pas, t'es en mode mais non, c'est pas possible. C'est chiant à mourir. Le Predator de Predator, il est juste plus grand et noir, quoi. Et vraiment, vraiment pas ouf. On essaye de faire un truc en mode waouh, des chiens Predator. Dans Predators, on avait aussi, enfin, c'est pas des chiens Predators, c'est le genre d'aliens à quadrupèdes un peu bizarre. Mais, enfin, je sais pas, faites des Predators volants, un truc du genre. Enfin, je dis ça, ils auraient vraiment pu. La fin, en mode Iron Man, je sais pas trop quoi, claquer. D'ailleurs, si ça c'est un tueur de Predator, le truc à la fin, pourquoi le Predator de Predator, il avait pas le truc pour tuer les Predators? Je pose ça là, d'autant plus que l'objet est censé, je sais pas moi, contrer le réchauffement climatique, mais fait au bord de l'eau, fin d'extinction, mais c'est juste une arme. Moi, ma question c'est, ben,
bah il y a toujours le réchauffement climatique. T'as juste une armure Predator, mais à quoi ça sert pour la fin du monde, l'humanité, je sais pas quoi. Pas trop compris non plus, mais bon, vas-y. Il y a un moment donné, il y a un chien Predator qui parfois est gentil, parfois est méchant. D'ailleurs, niveau poids, ça correspond pas. À la fois, il a oublié, mais à la fois, il est assez intelligent pour se souvenir où est le vaisseau du grand Predator. Mais pourtant, il a oublié que le grand Predator, c'est son maître. Rien ne va. Vraiment, c'est mauvais. Pourquoi tu... D'ailleurs, il y a aussi une chose que je viens de capter. Ouais. Genre, tu vois, il y a le. Je sais Il y pas a... si on t'entend. Vas-y, attends. Vas-y, non, Ouais, vas-y. désolée. Vas-y, parle. Genre, tu vois, il y a le grand prédateur Ouais, qui doit chasser le petit prédateur. ouais, Parce qu'il a dérobé le truc pour l'effet de serre. ouais. Mais à la fin, le grand prédateur, il veut aussi le mec autisme. Genre comme si qu'à la fin, ils n'avaient pas prévu de poursuivre l'histoire. Ouais, c'est vrai parce que le grand Genre ils ont prédateur, créé une mission annexe en oui, fait. oui, le grand prédateur, il est juste là pour buter un prédateur traître. Et à la fin, finalement, il est là pour autre chose. Et on n'a pas vu un moment où il change de mission. C'est ça que tu voulais dire? Ouais. Ouais, juste, le film, il est lambda de fou, hein. Il est mauvais. En fait, il est pas lambda, il est mauvais. Horrible, sa mère. Ne le regardez pas vraiment. Il est même pas drôle, en fait. Il est affligeant. Et moi, je sens vraiment le syndrome Suicide Squad en mode ouais, c'est des méchants, mais ils sont gentils, ils font des blagues, t'as vu. Limite, ils mettaient des musiques pop un peu populaires n'importe où. Et c'était vraiment le syndrome Suicide Squad. C'est vraiment pas ouf. C'est mauvais. Si je dois le noter, parce que là, je crois que la critique a fait déjà 17 minutes. J'en ai à dire sur ce film. Je crois que c'est un bon 4. 3,5, 4. Et encore, je suis gentil. Vraiment, j'ai soufflé du nez. Et je me rends compte que j'ai vu le film que 2 fois. La première fois, j'ai plutôt bien aimé, mais je me suis rendu compte que ce que j'ai aimé finalement, c'était le repas et le moment que j'ai passé en regardant pour la première fois ce film. Parce que là, j'ai vraiment juste posé mon cul et regardé le film. Je peux vous dire que même mon cul, il en peut plus là. Je suis fatigué. Ce film, il me met vraiment mal là. Il est horrible. Et pour ça, je vais regarder Alien 3. J'ai peut-être un mauvais souvenir d'Alien 3. Enfin bref, c'est la fin de la critique de toute la saga Predator. Si je devais le classer vite fait, parce qu'on fait ça quand on finit une saga, finalement, je classe un peu. Predator 2 est incroyable, je trouve. Mais mon préféré reste Prey. Ensuite, Predator 2, Predator 1, Predators. Les 3 derniers, tu fais un peu dans n'importe quel sens. Je trouve que chacun brille comme il peut. Mais j'ai quand même une préférence pour Prey, qui est pour moi le meilleur. Et après le reste, sur le même podium. Je dirais. Ouais, non, les trois sont sur le même podium, je dirais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que The Predators, il est bien bas. Bien bas, bien mauvais, quoi. Moi, je vous dis abonnez-vous, lâchez un like. Et la bise, on se retrouve la prochaine fois pour Alien vs Predator Requiem. Allez!